Gloire à En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, comme cela s'est passé dans les jours de Noé, ainsi en sera-t-il dans les jours du Fils de l'homme. On mangeait, on buvait, on prenait femme, on prenait mari, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et où suivait le déluge, ils les fit tous périr. Il en était de même dans les jours de Lot. On mangeait, on buvait, on achetait, on vendait, on plantait, on bâtissait. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, du ciel tomba une pluie de feu et de souffle qui les fit tous périr. Cela se passera de la même manière le jour où le Fils de l'homme se révélera. En ce jour-là, celui qui sera sur sa terrasse et aura ses affaires dans sa maison, qu'il ne descende pas pour les emporter. Et de même, celui qui sera dans son champ, qu'il ne retourne pas en arrière. Rappelez-vous la femme de Lot, qui cherchera à conserver sa vie la perdra, et qui la perdra la sauvegardera. Je vous le dis, cette nuit-là, deux personnes seront dans le même lit. L'une sera prise, l'autre laissée. Deux femmes seront ensemble en train de moudre du grain. L'une sera prise, l'autre laissée. Prenant alors la parole, les disciples lui demandèrent, où donc, Seigneur? Il leur répondit, là où sera le corps, là aussi se rassembleront les époux. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Bienvenue à tous ceux et celles qui sont venus pour la retraite. Et c'est toujours bien de pouvoir... il n'y a rien de mieux que de commencer une retraite avec une messe. Et c'est une grâce aussi de pouvoir, comme quelque part, commencer une messe le vendredi, pratiquement à l'heure où le Christ est mort sur la croix. Et dans la messe, c'est l'actualisation. Vous savez que la messe, c'est le mémorial de la mort et de la résurrection de Christ. Vous le savez. Voilà. On ne va pas vous refaire la catéchèse, parce que vous savez ça très bien et c'est bien. Donc nous sommes à l'heure de la miséricorde, si on peut dire. Hein? L'heure de la miséricorde, à partir de 15h, où le Christ souffrit pour notre salut. Et les textes qui nous sont donnés aujourd'hui, d'abord la première lecture, tirée du livre de la sagesse, c'est un livre assez philosophique. Hein. Le livre de la sagesse, c'est le dernier livre de l'Ancien Testament qui a été écrit. C'est le dernier. Ça a été écrit pratiquement en l'an 200 ou 150 avant Jésus-Christ. Donc c'est vraiment le dernier. Et on sent bien que l'auteur est imprégné de la philosophie grecque. Puisque quand vous lisez le livre de la sagesse, il est beaucoup question des termes philosophiques. Voilà, assez. On parle de l'immortalité, on parle de. Voilà. Et ici, par exemple, aujourd'hui, on parle de la création, de la beauté de la création, qui a permis à certains de reconnaître que. Voilà, il y a un premier moteur. Ça, c'est par exemple Aristote qui a postulé que si tout ce qui existe, si le monde est si bien organisé, ça veut dire que voilà, il y a quelqu'un qui est à l'origine de ça. Et donc il appelle le premier moteur. Donc celui qui est l'auteur de tous les autres mouvements qui existent. Et donc l'auteur du livre de la sagesse dit mais
beaucoup de philosophes, en fait, il ne dit pas philosophe ici, mais en tout cas, beaucoup de penseurs, en contemplant la nature, en voyant la beauté des choses, n'ont pas eu le cran d'aller au-delà de ce qu'ils voient et se dire, mais il y a quelque chose qui est à l'origine de ce qu'il a, de ce que je vois et que c'est beau, et que cette chose-là, si on peut dire, qui est à l'origine de ce qui existe, est la beauté elle-même. Parce que si les choses sont belles, ça veut dire que celui qui les a faites est meilleur encore en termes de beauté. Voilà. Et il dit, ils n'ont pas d'excuses justement, parce que c'est vrai, ils ont quand même réussi à comprendre que, voilà, à découvrir, à contempler la nature avec joie et reconnaissance, mais ils ne sont pas allés au-delà en découvrant le Créateur. Et c'est un peu ce que voilà, on reproche à certains philosophes, parce que même jusqu'à aujourd'hui, hein, c'est un qui s'appelle athée. Hein, ils se disent athées, mais pourtant, il y a même des gens qui sont des théologiens athées. Ils font la théologie, mais ils sont athées. La théologie, c'est la science de Dieu, bien la science sur Dieu. Mais ils sont théologiens, mais ils sont athées. Allez-y comprendre quelque chose. Mais bon, mais ça existe aujourd'hui. Mais Dieu merci, si nous sommes là, c'est parce que nous ne sommes pas athées. Et tant mieux, hein? Tant mieux pour nous, c'est une bénédiction pour nous. Dans l'évangile, nous avons cet épisode qui raconte, nous sommes vers la fin de l'année, hein, comme chaque année liturgique, nous lisons le texte qui annonce le retour, le texte qui annonce la fin du monde, le retour du Christ, etc. Ici, nous avons deux perspectives qui nous sont présentées. Lorsque nous lisons la première partie de l'évangile, jusque là où on dit cette nuit-là, deux personnes, non pas ça, jusque voilà, qui la perdra, la sauvegardera, je ne sais plus à quelle version on est. Voilà, ça c'est une description que le Christ a faite de ce qui devait se passer après lui, juste après lui. Et ça s'est passé effectivement dans l'histoire, en l'an 70. Parce que lorsque Jésus dit, en ce temps-là, lorsque vous verrez cela arriver, n'importe, si vous vous trouvez sur la terrasse, ne descendez pas dans la maison pour prendre les affaires. Si vous êtes au champ, ne revenez pas en arrière. Et ceci a annoncé ce qui s'est passé en l'an 70 après le Christ. Jérusalem a été envahie. La Judée en général a été, en fait, n'est-ce pas, la Palestine a été envahie, n'est-ce pas les Romains, les ravisseurs, et ils ont détruit le temple en ce moment-là. Et les chrétiens, paraît-il, ont été saufs, se sont sauvés parce qu'ils sont souvenus de cet évangile-là de Jésus. Quand Jésus leur a dit, quand ça va arriver, lorsque la menace va être imminente, si vous vous trouvez au champ, ne rentrez pas à la maison, fuyez. Donc ne cherchez pas à vous charger de quelque chose pour pouvoir fuir. Fuyez seulement. Et c'est comme ça que les chrétiens, quand à l'approche, n'est-ce pas, des Romains, si on peut dire, ils sont mis à fuir. Quand ils ont découvert qu'ils étaient vraiment engagés à détruire Jérusalem et consorts, ils sont éparpillés. C'est comme ça qu'ils ont fui, ils ont été saufs. Et les Juifs ont été massacrés sur eux, puisque, bien sûr, ils ne croyaient pas au Christ, donc ils n'ont pas retenu, n'est-ce pas, cette parole du Christ. Ça, c'est le premier volet de cet évangile qui annonce une fin qui est proche et qui a été déjà vécue. Le deuxième aspect commence avec où Jésus dit, je vous le dis, cette nuit-là, deux personnes seront dans le même lit. L'une sera prise, l'autre laissée. Deux femmes seront ensemble en train de moudre le grain. L'une sera prise, l'autre laissée. Ça touche la fin dernière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut marcher à deux, mais un est sauvé, l'autre est foutu. Hein? C'est pas parce que ton meilleur ami est sauvé que tu vas dire, mais mon moment aussi, d'abord c'était mon ami et tout ça, ça marche pas. Même si tu es l'intime, tu es n'est-ce pas, l'ami intime de Jean-Paul II, je suis désolé, hein, on va pas te repêcher à cause de Jean-Paul II. Non. Donc ça dit que cela pose le problème de la conscience de notre foi. Un peu comme je disais au début, par rapport à Saint Josaphat que nous célébrons aujourd'hui. Est-ce que ce que je fais
je vis ce que je fais. Ou je fais juste pour remplir une tâche et puis je passe. Est-ce que j'y mets le cœur? Est-ce que je me sanctifie tout le jour que Dieu fait, dans ce que je fais, dans ce que je suis? Parce qu'on peut, il aurait pu même, n'est-ce pas, continuer la liste. Hein? Vous pouvez être à l'église, assis côte à côte, l'un est pris, l'autre laissé. Parce que, c'est-à-dire quand il dit que vous êtes dans le même lit, hein, deux personnes seront dans le même lit. L'une sera prise, l'autre laissée. C'est-à-dire que vous pouvez être mari et femme. Mais il y a un seul qui sera sauvé. Parce que l'autre, il s'en fout. Je peux m'être, c'est pas parce que je suis prêtre que je suis garanti du salut, non. Comment j'exerce mon ministère? Comment tous les jours je travaille ma relation avec le Seigneur? Comment je fais des grâces que le Seigneur m'a faites? Est-ce que je suis vraiment au service ou je fais quand je veux, quand ça me dit, quand je... C'est tout ça, frères et sœurs, que nous sommes appelés peut-être à travailler pendant cette retraite. Et je voudrais, par rapport à la retraite et par rapport à notre vie, retenir deux termes. Il est dit, parlant de Noé, on mangeait, on buvait, on prenait femme, on prenait mari, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Verbe entrer, il entra. Et ensuite, on va poursuivre avec Lot. On mangeait, on buvait, on achetait, on vendait, on plantait, on bâtissait. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, les verbes sortir et le verbe entrer. Vous êtes venu à cette retraite et pour venir, vous avez décidé de sortir. C'est vrai que Lot sortait de Sodome, c'est-à-dire d'un milieu infeste, entre guillemets, un milieu pourri. Un milieu où Dieu n'était pas respecté, Dieu n'était pas au cœur de cette ville. Et il fallait qu'il en sorte. Ça ne veut pas dire que vos maisons, Dieu n'est pas dans vos maisons, ça ne veut rien dire. Ça veut pas dire ça, mais je prends juste le verbe pour dire, voilà, hein, vous avez décidé de sortir, mais quand même en sortant de la maison, vous êtes sorti d'un quartier, vous êtes sorti d'une ville, vous êtes sorti d'un milieu ambiant. Vous avez suspendu le travail, vous avez suspendu vos travaux habituels, vos travaux quotidiens. Vous avez accepté de sortir de ça, de ces bois habituels, et vous avez décidé de rentrer. Noé est rentré dans l'arche. L'arche, dans la Bible, et par rapport au Nouveau Testament, symbolise le lieu de la rencontre, le lieu du rendez-vous. Donc l'église, ça symbolise l'église. Vous avez accepté de sortir un temps soit peu du monde, pour vivre un temps, pour entrer dans l'église, pour entrer dans la colline sainte, pour entrer à la communauté des béatitudes, pendant un temps, pour essayer de vivre ce temps de retraite avec les âmes du purgatoire. L'un comme l'autre a pour finalité le salut. La sortie de Lot de Sodome l'a préservé de la mort. Noé, en entrant dans l'arche, il a été préservé aussi de la mort. Le Seigneur nous invite, vous invite à cette double verbe, à cette double mobilité. Sortir pour entrer. Entrer toujours plus dans la volonté de Dieu. Et pour qu'une retraite porte son fruit, en général, comme son nom l'indique, on se met en retrait. Une retraite, c'est qu'on se met en retrait. Si vous faites une retraite à la maison, je suis sûr que ça va pas aller loin. Parce que vous avez le même décor. Vous avez les enfants, vous avez les mêmes personnes sur la maison, vous avez les mêmes meubles, vous avez les mêmes habitudes. C'est-à-dire vous n'allez pas changer d'habitude. Or, si vous voulez véritablement vivre une retraite, il faut sortir du cadre habituel. Il faut une sortie. Et cette sortie matérielle invite à une sortie spirituelle aussi. Je vais en pèlerinage.
un pèlerinage intérieur, un pèlerinage spirituel pour aller à la rencontre, pour entrer en présence de Dieu. Pas seulement entrer dans un lieu, mais il faut que cette matérialité d'entrer dans un lieu se traduise aussi sur le plan spirituel par entrer dans la présence de Dieu. J'entre dans la présence de Dieu pour trouver la vie. Et, frères et sœurs, la finale de l'évangile est extraordinaire, hein, même si ça peut prêter à plusieurs interprétations. Jésus, en fait, après avoir expliqué hein, la fin, ce qui va arriver et tout ça, par rapport à la fin d'un temps et la fin du monde, si on peut dire, les disciples, bon, on ne sait pas, on peut se demander s'ils ont compris quelque chose. En fait, ils posent la question, où donc, Seigneur? Comme pour dire, mais comment, où ça va se passer? C'est à quel moment, à quel lieu? Et la réponse du Seigneur est bizarre, est mystérieuse. Là où sera le corps, là aussi se rassembleront les vautours. Pour une lecture positive de ce que Jésus vient de dire, il faut simplement dire que les vautours, et ça on le sait, les vautours ne sont pas comme des chasseurs, ne chassent pas. Les vautours ne chassent pas, ils ont cette particularité de ne pas chasser. Ils ne se nourrissent que de ce qui est déjà mort. Ils ne tuent pas leur proie. Quand vous voyez le vautour, ça veut dire qu'il y a un cadavre, il y a un corps. En fait, quand il y a un cadavre, c'est un homme. Bon, en fait, c'est qu'il y a un corps. En fait. Et donc, ils se nourrissent de ce qui est déjà mort. Pourquoi? J'ai envie de dire, pour donner sens à la mort et pour donner sens aussi à la vie, pour nourrir la vie. Pour permettre que le cycle de vie, le cycle écologique, n'est-ce pas, l'écosystème poursuit son œuvre. D'accord? Il consomme ce qui est mort pour rester en vie. D'accord? Et permettre que la vie continue de se mouvoir et d'exister. Et frères et sœurs, ce que nous sommes en train de faire ici, nous faisons comme des vautours. Excusez-moi, je ne vous insulte pas, moi je suis dedans. On se comporte comme des vautours ici. Parce que nous sommes rassemblés. Nous sommes rassemblés pourquoi ici? Nous sommes rassemblés autour d'un corps. Puisque nous sommes à la messe. Tout à l'heure, vous allez entendre le corps du Christ. Nous sommes des vautours. Nous ne tuons pas, mais nous on vient se nourrir du corps qui nous est offert. Mais rassurez-vous, ce n'est pas un corps mort, c'est un corps vivant. C'est le Christ qui est ressuscité. C'est lui-même. Et j'en profite pour vous dire, personne n'a tué Jésus. Ce n'est pas une hérésie que je suis en train de dire, rassurez-vous. Personne n'a tué Jésus. Jésus s'est donné lui-même, librement. Personne n'a tué Jésus. C'est vrai, on l'a crucifié pour qu'il meure. Il n'y a pas de souci. C'était le but, c'était la finalité. Mais vous vous souvenez que quand les soldats arrivent, parce que la mort, la manière dont les crucifiés étaient en fait, les malfaiteurs étaient crucifiés, c'était pour qu'ils meurent à petit feu. Et donc, pour Jésus, comme il était crucifié avec deux autres, comme il y avait le Shabbat qui arrivait, il fallait précipiter leur mort. Parce que si on les laissait longtemps, ils allaient encore vivre peut-être même jusqu'à la fin du Shabbat. Là, ce n'est pas intéressant. Donc, pour qu'ils meurent rapidement, il fallait fracasser les pieds, casser les pieds pour qu'ils meurent rapidement. Mais sauf que quand ils sont arrivés à Jésus, Jésus était déjà mort. Ils étaient surpris que Jésus soit déjà mort. Personne n'a tué Jésus. Jésus s'est donné lui-même. Pourquoi? En nourriture. Pour que nous, les vautours, qui ne tuons pas, j'espère, nous puissions venir nous nourrir pour que la vie continue son cours normal. Et cette vie n'est pas seulement la vie humaine, c'est la vie divine, la vie même de Dieu. Voilà ce que le Seigneur nous enseigne aujourd'hui. Demandons cette grâce que, voilà, autour du corps du Christ, déjà que nous formons et que nous allons recevoir tout à l'heure, que notre vie soit revigorée, que voilà, une ferveur nouvelle naisse et que nous soyons
transfigurés, transformés, que nous soyons des Élie, des amoureux du Seigneur. Amen.